Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Valentin et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur cette année 2018 qui à mon humble avis sera placée sous le signe du singe chez Nintendo. Alors aujourd'hui nous allons parler rap, mais pas de celui-là, ni de celle-là, mais de ça. Nous allons donc revenir sur le mythique Donkey Kong 64, s'intéresser à certaines annonces concernant la Nintendo Switch et parler rumeurs sur l'hypothétique prochain jeu mettant en scène le fameux singe Donkey Kong Planet. Et allez, c'est parti! Flashback, nous sommes à Noël 1999 pour la sortie en France de Donkey Kong 64, un jeu édité par Nintendo et développé par Rareware, le studio anglais responsable déjà d'une trentaine de jeux sur Super Nintendo et surtout de l'énorme succès des opus Donkey Kong Country en fin de vie de la console. Ils ont su lancer une licence forte chez Big N grâce à plusieurs choses. Tout d'abord, le choix du personnage, qu'ils ont fait passer d'antagoniste de Jumpman dans le jeu Donkey Kong de 1981 au héros de cette nouvelle aventure simiesque. Ensuite, en le mettant en scène dans son monde bien distinct, avec ses ennemis au character design bien particulier et sa famille, que l'on découvre au fur et à mesure des épisodes. Et enfin, nous ne pouvons pas parler de Donkey Kong Country sans évoquer l'utilisation des stations de travail Silicon Graphics, qui ont permis de réaliser des pré-rendus de très haute qualité et de les intégrer dans une cartouche de Super Nintendo, ce qui donne cette patte graphique assez bluffante pour l'époque. Coïncidence rigole. Et pour la petite anecdote, ce sont ces mêmes ordinateurs qui ont été utilisés quelques années auparavant pour les effets spéciaux des films comme Terminator 2 de James Cameron et Jurassic Park de Steven Spielberg. Et pour le rendu de ces effets spéciaux, ce dernier s'inspira d'un robot grandeur nature situé dans le parc d'Universal Studios à Orlando, celui de King Kong. Coïncidence rigole. Mais revenons à notre épisode sur la Nintendo 64. Le jeu était développé à la base pour le Disk Drive System de la N64. Cette extension, prévue pour se rajouter sous la console, permettant de faire tourner des jeux sur disquette, offrant ainsi de meilleures capacités pour les développeurs. Le jeu était fourni avec pour la première fois le RAM Pack, un add-on s'insérant sur le haut de la console et permettant de faire passer la RAM de 4 à 8 MO. Dérisoire à notre époque, mais qui offrait une qualité incroyable à cette période-là. Après tous ces détails techniques et historiques, place au jeu. Tout commence lorsque King K. Rool, armé de son nouveau laser, le Blastomatic, décide d'attaquer l'île de la famille Kong. Mais arrivé aux abords, dans son bateau qui lui sert de forteresse, il tombe en panne et s'échoue face à sa cible. Il décide donc tout naturellement de réparer son bateau, d'enlever tous les membres de la famille Kong et de voler leurs réserves de bananes d'or, ne laissant que ce cher Donkey qui devra se débrouiller seul pour retrouver les fameuses bananes et tous les membres de sa famille. Vous voilà parti pour déjouer les plans du roi et affronter ses sbires, les Kremlings. A partir de là, et en s'appuyant sur le modèle ayant révolutionné le genre de la plateforme Super Mario 64, le jeu vous propose sa vision, avec son environnement qui sera l'île des Kong, dans lequel vous pourrez vous balader afin d'accéder à des zones de jeu, une sorte de hub central qui vous permettra de vous rendre dans un des 8 niveaux qui le composent. Mais ici, pas de casquette volante ou de personnage de métal. Non, vous aurez à incarner les 5 Kong de la famille Donkey Kong, Diddy Kong, Tinny Kong, Lanky Kong et Chunky Kong, qui auront chacun leur palette de mouvements, de coups et de sauts spécifiques. Chaque fois que vous libérerez un nouveau membre de la famille, il vous offrira ses compétences afin de récupérer toujours plus de bananes d'or. Au total, ce seront 5 par niveau et par Kong. Il vous faudra donc un peu de patience pour toutes les récolter. Chacun aura aussi un instrument de musique à sa disposition pour débloquer certains passages. Mais ce n'est pas tout. Le jeu réussit à intégrer brillamment des armes de tir dans l'univers de Donkey Kong. Ainsi, vous pourrez obtenir un lance-noix de coco pour Donkey, une paire de pistolets à cacahuètes pour Diddy Kong ou même un lance-pruneau pour Lanky Kong. Pruneau d'agent, ça vous va bien. C'est ce qui d'ailleurs donnera lieu à l'aspect multijoueur du titre, grâce à son mode bataille qui verra s'affronter jusqu'à 4 joueurs sur une map, où il vous faudra venir à bout de vos adversaires au moyen de vos coups et de vos tirs. Très bonne initiative et belle originalité pour un titre de type plateforme à cette époque-là. Et comme tout bon jeu rare qui se respecte, la collectionnite sera de mise.
avec des bananes pour chacun des Kong, des médailles bananes, des bananes d'or, des bananes flambées, des muffins bananes cœur fondant au chocolat. Bref, on nous offre ici une multitude de possibilités. Et même si les mondes, tout comme les façons de récupérer les objets, sont finalement assez linéaires, il n'en reste pas moins jouissif de parcourir tous les niveaux avec les différents Kong, leurs instruments et leurs armes, vous donnant ainsi un vent de liberté durant vos parties. Vous l'aurez sûrement compris, c'est un titre qui m'a marqué dans ma vie de joueur et qui fait partie de mon trio de jeux de plateforme sur Nintendo 64 avec bien évidemment Super Mario 64 et le fabuleux Banjo-Kazooie encore du studio Rareware. Mais si je vous parle aujourd'hui de ce jeu, ce n'est pas uniquement par nostalgie, mais parce qu'en cette année 2018, nous avons de nombreux signes du retour de notre cher ami Donkey au sein de Nintendo. Tout d'abord, un remastered. Compte tenu des faibles ventes de la dernière console, la Wii U, il est logique et compréhensible que Nintendo fasse la part belle aux rééditions et remastered des jeux sortis sur cette dernière. On a déjà vu apparaître quelques Mario Kart 8 Deluxe et autres Rayman Legends Definitive Edition, et il est temps pour le singe le plus connu du jeu vidéo de s'inviter sur la Nintendo Switch. C'est ainsi que sortira le 4 mai 2018 Donkey Kong Country Tropical Freeze, avec en petite nouveauté le Funky Mode, qui vous permettra de jouer avec Funky Kong. Ayant accès à sa planche de surf, il pourra faire des doubles sauts, planer, faire des roulades à l'infini et même effectuer des vrilles sous l'eau. Il offrira un mode de jeu à la cool pour ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête, mais aussi de la coopération à 2 joueurs. Passons maintenant au DLC de Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle qui arrivera ce printemps sur Nintendo Switch. En plus d'un tout nouveau monde qui permettra de continuer l'aventure, c'est surtout le fait d'intégrer Donkey Kong en personnage jouable qui nous intéresse là. Et il me tarde de voir quelles armes seront disponibles et quelles seront ses compétences. Et en dernier lieu, c'est une déclaration de Reggie Fils-Aimé, directeur de Nintendo of America, datant de novembre 2017 et parlant de Mario Odyssey. Il nous explique qu'avec cet épisode, l'expérience a été renouvelée et qu'il en sera de même pour des expériences comme Metroid ou Donkey Kong. Tout ceci nous amène à la partie rumeur. Nous n'allons pas tourner autour du pot et parler du potentiel jeu qui s'appellerait Donkey Kong Planet. Supposé pour cette année, il s'agirait d'un digne successeur de Donkey Kong 64. Effectivement, le jeu nous proposerait 5 personnages jouables comme celui sur N64. Le titre serait en monde ouvert, avec un train de mine permettant de passer d'un niveau à l'autre, et ce n'est là que le premier parallèle à Mario Odyssey, car les deux équipes auraient travaillé de concert pour les deux jeux. On y retrouverait des passages 2D, qui sont une vraie réussite sur Odyssey, mais aussi le monde de New Donk City, redesigné à la sauce Donkey. Et ce Donkey Kong Planet serait prévu pour cette fin d'année, ce qui laisserait le temps à Nintendo d'en faire l'annonce courant de cette année ou à l'E3 2018. Il nous faudra donc patienter un peu pour savoir si les rumeurs disent vrai. Et il ne me reste plus qu'à vous inviter à tester, pour les plus curieux d'entre vous qui ne l'auraient pas fait, ce fameux Donkey Kong 64 qui fut pour moi une véritable pépite du jeu vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, likez, partagez sur vos réseaux sociaux et surtout continuez à jouer. Amusez-vous, forgez-vous votre expérience vidéoludique et n'oubliez pas de rabaisser toujours la lunette des toilettes avant de sortir des WC. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao à tous.